Voilà, ici, on pose un problème ici. Considérons une population gaussienne qui répond, si vous voulez, gaussienne, ça répond à une certaine loi. Comme je vous ai dit, les statistiques, c'est différents types de lois. Voilà, j'ai déjà fait une loi auparavant au travers d'une vidéo qui est la loi binomiale, mais il disait que la loi obéissait à la loi binomiale, donc j'ai pas dû chercher au type de loi que c'était, donc bon, on donnait directement que c'était la loi binomiale. Tout comme ici, on sait bien que c'est une loi de population, c'est une population gaussienne, donc répondant à une loi normale, hein, une loi de Gauss, hein, donc fatalement, c'est la loi normale. Donc, dès le moment où en probabilité, dès le moment où on sait quel type de loi on doit utiliser, le problème il est quasiment résolu, hein. Voilà. Ici, il n'y a pas trop de mystère, il n'y a pas trop de secret, puisqu'on sait bien qu'on va utiliser, on a une population gaussienne, donc une loi normale. Donc fatalement, une loi normale, voilà, une loi normale, on va utiliser la loi normale. Voilà. Alors, une loi binomiale, généralement, on l'appelle B pour binomial, mais une loi normale, on appelle pas N ronde, B ronde et N ronde pour une loi normale ou gaussienne. Ça, c'est une loi normale. Voilà une loi binomiale. Là, une loi normale. Bon, mais la loi normale nécessite deux paramètres, hein. La loi normale nécessite deux paramètres. Et d'ailleurs, on écrit ceci comme ceci, N, et elle nécessite la moyenne et l'écart type. Bon, c'est les deux paramètres exigés par la loi normale, donc la moyenne et l'écart type. Bon, mais justement, ici, la moyenne elle vaut de la population vaut combien? Considérons une population gaussienne de moyenne 50, la moyenne vaut 50. Attention que c'est la moyenne de la population, pas confondre moyenne d'échantillon et moyenne de population. C'est vrai qu'il faut distinguer les termes, hein, la terminologie. Généralement, on met mu pour moyenne de population et M pour moyenne d'échantillon. Mais ici, bon, je vais mettre M tout court pour moyenne. Hein, moyenne, voilà, c'est moyenne de population. Je ne vais pas distinguer au travers des lettres. Hein. Hein, tout comme on distingue l'écart type S d'un échantillon de l'écart type d'une population. Voilà. Il y a des appellations comme ça, bon. Mais ici, moi, pour moi, c'est une moyenne de population que je vais appeler M tout court. Voilà. Et l'écart type, c'est sigma. Voilà, c'est M d'une population, moyenne d'une population, et l'écart type de la population, et non pas d'un échantillon. Et la population répond à une loi gaussienne, une loi normale, donc de moyenne 50 et d'écart type 4. C'est-à-dire que la loi normale a deux paramètres à entrer. Si vous devez rentrer dans GeoGebra pour calculer quoi que ce soit, ben on devra écrire 50,4 puisque l'écart type vaut 4. Alors on demande quel est le pourcentage des valeurs inférieures à 55. Ah, bon, si vous le faites dans GeoGebra, vous comprendrez que GeoGebra, il a sa base de données qui contient donc des tables, et à partir de ces tables, il peut calculer quoi que ce soit, puisqu'en fait, GeoGebra est un logiciel de calcul et il possède tous ces outils pour calculer tout ce qu'il a besoin, tout ce qui est nécessaire pour faire ses calculs, notamment s'il doit utiliser une loi, ben, il va chercher, notamment ici, la loi normale, hein, en particulier la loi normale, s'il doit utiliser la normale, il va utiliser un tableau spécifique pour calculer ce que vous voyez là, en entrant les paramètres, bien sûr, 54 dans le logiciel. Bon, mais vous n'avez pas de logiciel quand vous êtes face à un examen, et donc vous devez répondre à ça sans logiciel. Et donc, fatalement, votre base de données, vous ne l'avez pas, mais vous avez quand même une feuille de papier. Vous avez une feuille de papier qui est, si vous voulez, la table des probabilités qui ont été calculées pour voilà, la loi normale. Mais attention, il existe plusieurs types de tables. Je vous ferai remarquer qu'attention à vos tables. Hein. Il faut bien lire ce qu'il est indiqué ici parce que j'ai d'autres tables en fait, d'ailleurs qu'il faudrait que je les retrouve. Ben voilà, j'ai d'autres tables qui n'utilisent pas cette technique-là. Hein. Donc attention à vos tables. Moi, cette table-ci, en fait, elle elle vous stipule, cette table donne les aires situées en dessous de la courbe. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. En dessous de la courbe. Ouais. Ici, en dessous de la courbe de la distribution normale, centrée réduite,
entre 0 et t positif avec un impact de 0,01. C'est-à-dire qu'attention à vos tables, hein, n'utilisez pas les mêmes tables que moi. Vous n'avez peut-être pas les mêmes tables que moi, vous avez d'autres tables peut-être, et moi je vais utiliser celle-là. Donc attention à l'usage de vos tables. Alors, l'usage de vos tables ici, c'est tout simplement, ça stipule que ma loi, en fait, elle est calculée tout simplement pour une loi gaussienne qui est en cloche comme ceci. Voilà, mais que la probabilité qui est donnée dans les tables que je viens de vous montrer, mais elle commence à partir de 0. De 0 jusqu'à une certaine valeur t. Eux, ils appellent ça t. Voilà. Et ils vous donnent la probabilité ici. Et c'est ce qui est référencé, je veux dire, dans mes tables. Attention, j'attire encore une fois votre attention. Attention, vous n'avez pas forcément, d'ailleurs c'est bien spécifié ici, voilà. Vous n'avez pas forcément cette table-là, parce qu'il existe d'autres tables. D'autres tables et qu'il faut faire, on va dire, un calcul un petit peu différent de cette table-là pour trouver la réponse. Bon, alors, eh bien on va répondre à cette question. Attention que ça, en fait, c'est une table normale centrée réduite. Voilà, avec, si vous voulez, elle est valable pour une moyenne de 0, centrée en 0, et d'un écart type de 1. Voilà, un écart type de 1. Donc, ce qui veut dire que elle donne toujours ceci. Donc, ça veut dire que vous devez vous référencier par rapport à ça. Ça veut dire que vous devez faire un calcul pour vous ramener à ceci, pour avoir les valeurs des tables. Vous devez faire un petit calcul pour vous ramener à la normale centrée réduite et avoir les références par rapport à ces tables, mais par rapport à un petit calcul qui est un décentrage. Il faut décentrer ici et se ramener à un écart type de 1. Voilà. Et là, vous allez chercher les valeurs du tableau à ce moment-là. Des moments où vous avez fait votre petit calcul de décentrage. Parce que vous, ça c'est la loi, ils le disent bien, R de la courbe normale centrée réduite. Centrée, pourquoi elle est centrée? Centrée, c'est parce que si vous avez une moyenne de 50, il faut vous ramener une moyenne de 0, donc il faut la recentrer en 0 pour aller chercher les valeurs. Et pourquoi réduite? Parce qu'en fait, si j'ai un écart type de 4, je le réduis à un écart type de 1 pour avoir les valeurs du tableau. Donc il faudra que je fasse un décentrage et une réduction. Voilà, un décentrage et une réduction. Donc c'est un bête calcul à faire. Et une fois que j'ai fait ce calcul-là, je peux aller chercher les valeurs voilà, du tableau. Bon, alors maintenant, pour quel est le pourcentage des valeurs? Quel est le pourcentage des valeurs sont inférieures à 55? Bon, pourcentage des valeurs, ce sont les, si vous voulez, quel pourcentage je vais aller chercher la probabilité? Quelle est la probabilité pour que, si vous voulez, x soit inférieur à 55? Alors, mais ça, c'est pour ma loi normale. Ma loi normale. Ma loi normale ici. Mais c'est pas valable pour ma loi normale centrée et réduite. Donc, je dois faire un petit calcul pour me ramener à aller rechercher mes valeurs dans les tables. Voilà. Et il y a juste un décalage à faire. C'est juste un décalage pour me ramener à ceci avec un autre petit calcul, parce que c'est un calcul de R aussi. Parce que, comme je vous dis, ça vous donne que ceci. Donc, si j'ai une partie à prendre à gauche, il faudra la reprendre et rajouter. Sachant que la probabilité totale fait 1. On sait bien que la probabilité totale fait 1. Si je dois prendre la probabilité de 100% de toutes les valeurs de t ici, fait 100%. Bon, 100% qui vaut 1 en fait, l'unité. Bon, pour que x soit inférieur à 55, je vais justement la réduire, la centrer. Probabilité pour que cette fois-ci je ne parle plus en tant que variable x, mais vous comprendrez que je dois me ramener au tableau donc de la variable t. Donc t doit être inférieur à 55. Je vais la décaler. Ça c'est fort important, donc il faut qu'on voit bien. C'est fort important. Il faudra toujours faire ça pour ramener au tableau. Attention que vous n'avez pas forcément les mêmes tableaux que moi, mais jusqu'à présent, ça n'intervient pas. Ça va intervenir quand je vous le dirai. Donc ici, comment faut-il faire? Probabilité, donc que x soit inférieur à 55. Si je change par rapport à la loi normale réduite, centrée et réduite, bien il faut que je repasse à la variable t. Si je passe par rapport à la variable t, t doit être inférieur, non pas à 55, mais il faut que je décale par rapport faut que je décale.
par rapport à ma moyenne. Voilà. Ma moyenne est située, si vous voulez, le 50, c'est mon 0, si vous voulez. Mon 50, c'est mon 0. Mon 50, là, la moyenne 50, c'est mon 0. Alors, je vais le décaler. 55 moins ma moyenne, là, je la centre. Voilà, c'est comme si j'avais mon 0, hein, je le resitue en 0. C'est un décalage, en fait, c'est un changement de repère, c'est un petit peu ça, c'est un changement de repère. Mais maintenant, comme l'écart type vaut 4, il faut que je réduise à un écart type de 1, donc il faut que je divise par 1. Et là, j'ai bien... là, maintenant, je peux utiliser, employer ma table de valeur ici. Parce que tout a été fait pour que je me ramène ici, par rapport à des valeurs qui sont, je veux dire, quelconques. Il faut que je me ramène à une table qui est centrée en 0, hein, et réduite à un écart type de 1. Voilà. Centré en 0, le centrage, il est là. Hein, et d'écart type de 1. Et à ce moment-là, je peux utiliser cette table. Chose que je vais faire tout de suite. Bon, faisons le petit calcul ici. 55 moins 50, ça fait combien? Ça fait 5. 5 divisé par 1. Mais t doit être inférieur à 55 moins 5. 55 moins 55 moins 5, ce qui fait moins 50, ce qui fait 5. N'oublions pas qu'on doit diviser par 4 pour réduire, pour avoir un écart type de 1. 55 moins 50, ce qui fait 5, ce qui fait 5 quarts. Bon, 5 quarts, 1 quart, c'est 0,25, et 5 fois 0,25, 25 fois 5, c'est 125, donc ici, ça fait t doit être inférieur à 1,25. Voilà. Voilà. Donc, dans mon cas de figure, moi, mon t doit être inférieur à 1,25. Mais quand est-ce que t est inférieur à 1,25? En réalité, il l'est ici. T est inférieur à 1,25, là et là. Donc vous allez voir que ça va être une grande probabilité tout ça. On va avoir une très grande probabilité qui sera, on va dire, proche de 1, parce que si je prenais le tout, je devrais prendre ceci pour avoir le tout. Voilà. Et là, j'aurai une probabilité, si je prends le tout, j'ai une probabilité de 1. Mais si j'enlève ceci, j'ai la probabilité qui est inférieure à 1,25, c'est-à-dire j'ai tous les petits pointillés en bleu. Tous les petits pointillés en bleu que vous voyez ici ont une probabilité pour que t soit de la variable t, bien sûr, parce que ça, je me ramène à la variable t pour utiliser mes tables. Hein. Voilà. Pour que t soit inférieur à 1,25, la probabilité, elle est proche de 1. Je ne veux pas dire, bon, elle vaudra entre 80 et 90%. Là, on est entre 80 et 90%. Bon, mais il y a un petit problème. C'est que mes tables ici, et c'est là que je vous dirais de faire attention par rapport à vos tables, mes tables donnent que des valeurs entre 0 et t. Et de 0 et une valeur sous la courbe. Pour t supérieur ou égal à 0, elle est comprise entre 0 et t supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, vous voyez que j'aurai que la partie verte. C'est mes tables qui donnent que la partie verte. Hein. Vous avez peut-être des tables qui donnent deux côtés. J'en sais pas plus. Il existe des tables autres que les miennes. Hein. Bon, et c'est là que si vous utilisez cette table-ci, attention. C'est-à-dire que moi, on va regarder comment on fait. Pour ça, il faut que je prenne un marqueur rouge. On sait bien que si la probabilité totale fait 100%, ben, la probabilité de la moitié par là fait 50%. Bon, 50%, ce qui fait 0,5. Hein. Bon, voilà, on a 0,5. Voilà, ça. Donc, la moitié donne 50%. 50%. Voilà. Elle donne 50%. La moitié, là-bas, gauche donne 50%. Mais la moitié droite donne 50%. Mais ici, je dois prendre 50% et rajouter, bien sûr, donc les 50% d'office qui vont être pris, c'est ceci. Et de prendre la valeur donnée par les tables qui me donnent ceci. Voilà, les tables vont me donner ceci. Donc à ceci, je dois rajouter 50%. 50% plus, on va dire, Y% donné par les tables. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va calculer notre pourcentage qui sera au-delà des 80%, fatalement. Hein. Parce qu'on voit bien qu'on est proche de
Il ne resterait plus que ça pour avoir 100%. Voilà, mais ceci, on ne prend pas. Donc, on doit être entre 80 et 90. Moi, je dis qu'on doit être entre 80. On va faire notre calcul, on va voir tout de suite. Voilà. Pour autant que je trouve, voilà, ça. Bon, on va calculer ici ce que vaut ce pourcentage. Alors, voyez comment on utilise les tables. Je prends ma table, ça doit être inférieur ou égal à 1,25. Donc 1,25, bien sûr, vous comprendrez que ça ira de la variable t jusque 0. Hein. La variable t jusque... Et ma variable t vaut 1,25. Bon, inférieur à 25, c'est tout ça. Toute la partie là, mais on va prendre 50% plus la partie qui va être donnée par les tables ici. Les tables vont nous donner ceci. La partie assurée, plus la partie blanche qui vaut 50%, va nous donner la probabilité totale. Bon, inférieur à 25%, à 25 c'est ici. Donc, vous allez chercher t est égal à 1. Alors, ici, ils disent que le pas est d'un 1 centième. Donc, on a 0, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes. Ouais, le pas, il est ici. Hein. Je vais vous expliquer. Donc là, on a 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes. Unité. Moi, je dois être inférieur à 1,25. Le t doit être inférieur à 25. Il est écrit ici t inférieur à 25. Bon, je vais regarder quand t vaut 1,25. T égale à 25. On va chercher 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2. Voilà, je dois m'arrêter à 1,2 parce qu'après c'est 1,3. Je suis au-delà. Donc je suis bien à 1,2. 1,25 est constitué de 1,2 et 5 centièmes. Voilà. Et les centièmes, je vais les rechercher ici. Et c'est ça qui vous disent le pas d'un centième. 0, 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, 4 centièmes et 5 centièmes. Donc 1,25 est constitué de 1,2 et 5 centièmes. Et donc là, vous faites le croisement entre 1,2 et 5 centièmes pour vous donner 1,25 centièmes. Et là, vous avez la valeur qui est donnée qui vaut 0,3944. Voilà, qui est ici. 1,2 et 5 centièmes donnent 0,3944. Voilà, 0,3944. Bon, GeoGebra, je ne sais pas si on le voit fort. Donc, je ne sais pas si on a vu. Hein. Donc, ici, ça vous donne, vous allez chercher 1,2. Voilà, ici, vous avez, dans la colonne ici, vous avez T qui va jusque 3,9. Hein. T va jusque 3,9. Vous prenez 1,2 et bien sûr, vous allez chercher 5 centièmes. Vous réunissez, je veux dire, 1,2 et 5 centièmes pour faire 1,25. Vous cherchez la valeur qui rejoint 1,2, ce qui est 0,3944. Voilà. Et ce 0,3944, c'est 0,3944 que je note ici, qui est 39,44%. Ça veut dire qu'ici, là, on a 39,44% de là, de 0 à t, bien sûr, parce que ma table donne de 0 à t. Il y a d'autres tables qui donnent... ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, mais comme je dois prendre les 50% là, parce que t doit être strictement inférieur à 1,25, c'est tout ce qui n'est pas à gauche, je dois rajouter à 39,44%, 50%, ce qui fait 89,44%. 89,44%, ce qui fait proche, on est proche de 90, je vous l'avais dit, hein, on est proche de 90%. Hein. Alors on est proche de 90%. On est proche de 90% en fait. Donc, la probabilité pour que t soit inférieur ou égal à 1,25 vaut environ 89,44%. Voilà. Attention que, encore une fois, je vais le dire, vous n'avez peut-être pas les mêmes tables que moi, mais j'utiliserai une autre fois, pour autant que je le trouve, voilà, une table autre que celle que j'ai, bon, qu'il faut faire des calculs un petit peu différents. Mais une fois que vous connaissez, je veux dire, ce que donnent vos tables, vous savez calculer les parties nécessaires des aires, parce qu'il s'agit d'air. Il faut aller chercher. Ici, j'ai dû rajouter la partie là, parce que, voilà, mes tables donnaient cette partie-là, de 0 à t, t plus grand ou égal à 0.
Voilà, il me donnait la partie positive des t en partant de 0. Mais si je dois prendre toute la partie par là, je dois rajouter cette R-là. Et cette R-là vaut 50%. Voilà. Mais il y a des autres tables qui vont peut-être donner ceci. Et là, il faut faire avec. Voilà, il y a des autres tables qui vous donnent, je sais pas moi, peut-être ceci. Hein. Ils vont vous donner des parties comme ceci. Donc là quand ils vous donnent ceci, là, il faut recalculer différemment. Hein. Là, il faut faire, vous voyez ici, il ne faut pas calculer de la même façon. Parce que là, il va vous donner, vous devez aller chercher le T qui est ici. Il faut aller chercher cette R-là. Si vous devez aller chercher cette R-là, en fait, si vous avez une table avec ceci, ben, c'est l'air en rouge, donné par vos tables, s'il s'agit de tables qui donnent l'air en rouge ici, c'est l'air en rouge. Donc, l'air total fait 1. L'air en rouge, c'est celle qui serait probablement peut-être donnée par vos tables. Air table, je vais marquer air table. Air table. Bien sûr, donné en pourcent. Hein. C'est l'air donné en pourcent. Non, donné en... Je m'excuse, en décimal. En décimal. C'est pour ça que je mets 1. L'air total vaut 1, donc l'air total table est donné en décimal que vous pouvez remettre en pourcent, fatalement. Donc, si vous aviez ceci, et qu'il faut prendre toute la partie par là d'air, comme on vient de faire maintenant, à ce moment-là, vous allez chercher l'air ici, et il faut rajouter l'air là. Alors, il faudra rajouter l'air là. Alors, comment trouver cet air là? Bien, c'est 1 moins l'air ici. Si je fais 1 moins l'air des tables, j'ai les deux là. Je fais 1 moins l'air, j'ai les deux là. Donc, je divise par 2 pour en avoir 1. Donc, à ce moment-là, vous ferez l'air ici, l'air de la table, plus 1 moins l'air de table sur 2. Voilà. Par exemple, si vous avez une table qui vous donnait des valeurs comprises entre moins t et plus t. Voilà. De moins t à plus t, si vous table vous donne ceci, à ce moment-là, il faut calculer l'air ici, l'air total ici, plus additionner 1, qui est l'air total, moins l'air des tables qui est ceci, on aurait ces deux-là, divisé par 2, on en aurait 1, qu'on ajoute à l'air des tables ici, et on aurait bien l'air la probabilité recherchée. Voilà, comme je l'ai fait maintenant, c'est-à-dire l'air qu'on aurait d'ici à là. Voilà. Voilà, tout dépend de vos tables. C'est pour ça que je vous dis attention à vos tables. Le calcul d'air ne se fera pas de la même manière que je vais me le faire si vous n'avez pas les mêmes. Moi, ma table est donnée pour ceci. Voilà. Mes tables stipulent des airs donnés de probabilité d'air donné pour t positif et t plus grand que 0. Voilà. Strictement. Donc je dois faire un calcul pour faire des ajouts. Voilà, il ne compte pas l'air par là, donc voilà. Je dois faire des calculs d'air. C'est des calculs d'air par rapport à mes surfaces qu'on vous donne et en fonction des tables qu'on vous donne. Maintenant, si vous allez sur GeoGebra, vous n'avez pas ce problème-là. Vous rentrez les paramètres, il vous calcule tout. Il s'en fout de. Parce que c'est lui qui prend en charge tous ces calculs-là. Hein. Il prend en charge tous ces calculs-là, donc il s'en fout. C'est en fonction de la table. C'est la table qui fait que vous devez faire des calculs supplémentaires d'air. Voilà. Que vous devrez ramener à un contexte qui est la table que vous utilisez. La table que vous utilisez est en fonction de comment a été défini son aire de base. Son aire de base, comment elle a été définie. Et à partir de là, on sait faire tous les calculs imaginables et nécessaires. Donc moi, j'ai utilisé cette table-là. Attention. Attention. Voilà. Je vous remercie.